Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Assistant to the Villain de Anna Nicole Mairer, publié chez les éditions Calix. Dans ce roman, nous allons rencontrer Evangelina Celia Sage, dit Evie. Elle a 23 ans, on dit d'elle qu'elle est étourdie, inconséquente ou imprudente, et maladroite aussi. Elle est la fille de Griffin Sage, le boucher du village. Griffin est un homme costaud, doté d'un sourire chaleureux et d'une épaisse tignasse brune, plutôt claire, là où son aîné les a plutôt foncés. Dans sa jeunesse, il a été l'un des meilleurs partis du village de Hickory, dans le royaume de Rendown. Aujourd'hui, il est un homme malade, incapable de travailler et de subvenir aux besoins de ses filles. Evie s'occupe de travailler pour eux tous et aide sa petite sœur Lisa à bien grandir en la protégeant le plus possible du malheur qu'elle a connu avec la perte de leur frère aîné Gideon et de leur mère Nura. Depuis que son père a contracté le mal mystique, elle travaille dur, et ce même quand son patron est un rustre comme c'était le cas de son ancien Otto Warson, le forgeron du village. La fin de leur collaboration s'est soldée sur un traumatisme psychologique et une blessure magique à l'épaule, lui rappelant insidieusement les événements à chaque nouvelle maladresse. Et aux grandes dames de la pauvre Evie, cela arrive bien plus souvent qu'elle ne le souhaiterait. Quand nous faisons sa connaissance, elle cherche désespérément un nouvel emploi pour pouvoir continuer d'entretenir sa sœur de 10 ans et son père. Sa dernière opportunité lui est passée sous le nez car elle a donné sa place à une mère dans le besoin. Après cet acte de générosité, Evie est tiraillée entre la sensation d'avoir fait ce qu'il fallait et la frustration d'avoir été bonne poire. La situation est tendue et elle va devoir avouer à son père qu'elle n'a plus de travail. Pour l'heure, elle ne se sent pas prête pour cette discussion et décide plutôt d'aller là où personne d'autre au village ne choisirait d'aller se balader pour le plaisir, dans la forêt d'Hickory. Cette forêt est réputée dangereuse, mais Evie s'en moque. Elle arrive près de la rivière, se rafraîchit, quand elle s'aperçoit que l'eau est rouge. Elle suppose qu'un animal blessé gît en amont, et plutôt que de rester sur cette supposition, elle remonte le cours d'eau pour trouver l'origine. Après quelques mètres, elle aperçoit au loin une forme qui gît et grogne de douleur. Elle se rapproche, tire de sa bottine la petite lame qu'elle garde toujours sur elle au cas où, ou pour pouvoir aider cette âme blessée à passer de vie à trépas. Quand trop tard, elle se rend compte qu'il s'agit d'un homme et que le dit homme lui saisit les chevilles, la faisant chuter lourdement. L'inconnu place une main autoritaire sur sa bouche et la maintient contre lui en attendant que ses poursuivants, à lui, les gardes du roi Bénédicte, les gardes vaillants, passent. Une fois hors de portée, il libère Evie, mais avant qu'il n'ait le temps de faire les présentations en bonne et due forme, les gardes sont de nouveau à leur trousse. Evie comprend par elle-même l'identité de cet inconnu, bien qu'il ne corresponde en rien aux légendes qui courent sur lui. Elle est en compagnie du vilain, le roi des ténèbres, le maître des cauchemars. Mais au lieu d'être paniquée par sa rencontre avec celui que tout le monde redoute pour ses capacités meurtrières et fuit comme la peste, elle apprécie son odeur de whisky, cannelle et clous de girofle, son physique plus qu'avantageux et son aura toute particulière. Comme elle a vu son visage et la localisation de son domaine, celui caché par un sort que les villageois appellent le manoir de l'enfer, il lui propose de devenir son assistante personnelle. Evie, qui est dans le besoin, accepte sans trop y réfléchir. Elle commence donc à travailler pour celui qui tue, torture et expose ses suppliciés dans sa cour intérieure aux côtés de Marvin, l'un des gardes de sa vilainie, Edwin, l'ogre à la peau turquoise, fan de littérature, cuisinier du manoir, Tatiana, la guérisseuse de 27 ans obsédée par les secrets et le rose, Blade, le dragonnier, dragueur de 22 ans, Rebecca Earing, dit Becky, la RH de 25 ans bêcheuse jalouse, ainsi qu'avec Kingsley, la grenouille magique du vilain, capable de comprendre les humains et d'interagir avec eux par de petites ardoises interposées, et avec toutes les créatures magiques embauchées par sa vilainie. Contre toute vraisemblance, Evie s'habitue très bien à sa nouvelle vie entourée d'êtres magiques et de morts. Elle apprécie aussi beaucoup, peut-être trop pour son propre bien, son patron dont elle ignore beaucoup, si ce n'est pas tout. Elle se surprend à exceller dans ses fonctions d'assistante et gère correctement toutes ses missions, y compris celles des cargaisons volées au roi. Tout se passe bien jusqu'à ce que plusieurs convois et cachettes soient compromis et pillés. Avec son patron, ils discutent de la situation et la cause s'impose naturellement à eux. Il y a un traître dans l'équipe.
Evangelina est donc missionnée par le vilain pour dresser une liste exhaustive de tout le personnel auquel elle va y ajouter des annotations afin de démasquer à terme le coupable. Evie s'attelle à sa tâche quand elle est interrompue par sa rivale Becky, trop curieuse qu'elle est. Mais Evie est, malgré les on-dit des villageois, plus maligne que ça. Une fois sa tâche terminée, elle remet son travail à son patron. À eux deux vont-ils débusquer le traître? Le vilain arrivera-t-il à accorder sa confiance pleine et entière à sa tornade d'assistante? Arrivera-t-il à mettre des mots sur ce qui est en train de se passer en lui depuis sa décision d'embaucher Evie? Evie en apprendra-t-elle plus sur celui qui fait anormalement battre son cœur? À vous de découvrir les réponses au fil des pages. Une belle surprise tant pour la narration que pour l'histoire et les personnages. Un duo Grumpy X Sunshine qui fonctionne bien et une trame rythmée avec des pointes d'humour. Et si on prend le temps de s'attarder 2 minutes sur la qualité de l'édition reliée, ce n'est que du bonus. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 6 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.